Shalom, shalom, Chaverim. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Aujourd'hui, on va ramener la Gemara dans Kiddushin, dans le Daf, Lamed Amoud Bet. Elle est référée aussi dans la Gemara dans Nida. La Gemara nous dit qu'il y a 3 associés pour créer un enfant, pour créer un Adam. Alors quand on parle d'un Adam, on parle aussi d'une femme, c'est la même chose. Un homme ou une femme, c'est la même chose. Mais la Gemara nous dit qu'il y a 3 associés pour créer cet enfant-là. Qui sont ces 3 associés? La Gemara nous dit Akadosh Baruch Hu, le père et la mère. Ils vont former un Adam. Akadosh Baruch Hu fait un privilège au père et à la mère de s'associer avec lui pour créer cet enfant-là. Alors, la Gemara nous dit qu'il y a une association, mais on va essayer de comprendre un peu mieux. Ils vont créer un Adam. Le mot Adam s'écrit Aleph, Dalet même. 3 lettres. Le Aleph, c'est Elohim. C'est Akadosh Baruch Hu. Comme nous dit le Pasuk, Bereshit Barar Elohim et Hashamayvet Haaretz. Le Aleph, c'est Elohim. Maintenant, dans le mot Adam, d'où je sais que le Aleph, c'est Elohim? Le mot Aleph, la lettre Aleph, pardon, s'écrit avec 3 lettres. Un Vav vertical plus 2 Yud. Le Vav, chaque lettre a une valeur numérique. La valeur numérique de Vav, c'est 6. On a 2 Yud. La valeur numérique de Yud, c'est 10. On a 2 Yud, ça fait 20. Le Vav, sur le côté, ça fait 26. Yud Ke Vav Ke, le nom d'Akadosh Baruch Hu. Brola. On a compris le Aleph de Adam. On écarte le Aleph, il nous reste 2 lettres. Il nous reste le Dalet et le Mem, qui forment Dam, le sang. La Gemara nous dit que le sang, les midot, la couleur de la peau, c'est les parents qui le donnent. Mais d'où sait-on du mot Dam? Tout simplement, le père s'écrit avec 2 lettres, le Aleph et le Bet. La valeur numérique de Av, du père, c'est 3. Une mère s'écrit Aleph, Mem, M, la mère. La valeur numérique de M, c'est 41. 41 plus Av, la valeur numérique qui est 3, 41 plus 3, 44, forme Dam, la valeur numérique de Dam. Donc, dans le mot Adam lui-même, nous avons l'association de Akadosh Baruch Hu, le père et la mère. La mère tombe enceinte, Baruch Hashem, il n'y a pas plus cher que nos enfants. Les enfants s'appellent des banim. Pourquoi est-ce que les enfants s'appellent banim? Tout simplement parce que c'est un binyan. C'est notre construction. C'est notre trésor. Notre construction va nous faire grimper, nous les parents, au Gan Eden à 120 ans, auprès d'Akadosh Baruch Hu. Quand l'enfant est éduqué dans la Torah, quand il suit la Torah, il fait Shabbat, il fait Torah et Mitzvot, il fait les brachot, alors automatiquement, toutes les mitzvot qu'il va faire vont faire grandir et rapprocher les parents qui se trouvent à 120 ans après au Gan Eden auprès d'Akadosh Baruch Hu. Plus ils vont faire des mitzvot, plus ils vont faire des brachot, plus ils vont faire Torah et Mitzvot, et plus ils vont rapprocher les parents qui sont décédés auprès d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que les enfants, on les appelle banim, parce que c'est notre binyan qui nous fait grandir, qui nous fait rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Il y a quelques années, il y a eu une histoire qui s'est passée à Hedera. Une femme de 30 ans a eu un rapport avec un béné Israël. Elle est tombée enceinte. Au bout de quelques jours, de quelques mois même, elle veut avorter. Parce que le khatan ne veut pas se marier avec elle, il l'a jetée. Son père lui dit qu'il est la honte de la famille, donc il dit que s'il garderait l'enfant, elle devrait quitter la maison. Et elle devrait ne plus appeler son père papa, parce qu'elle était la honte de la maison. Alors cette fille-là en parle à son ami. Son ami travaille pour une association. Et dans cette association-là, il y a un rave. Elle en parle au rave. Le rave lui dit, convoque cette fille-là, je veux lui parler. Cette histoire-là, c'est la mère elle-même qui la raconte. Elle a maintenant 52 ans, la mère. Et elle raconte cette histoire-là. Elle est arrivée devant le rave, et le rave lui a dit, ma fille, vous avez 30 ans.
vous voulez avorter un enfant? Elle lui dit oui, parce que j'ai la pression de mon père qui me renie si je ne le fais pas. Il lui dit, tu ne peux pas faire un avortement. La Torah l'interdit. C'est interdit de faire un avortement. Tu dois garder cet enfant. Elle dit, oui, mais maintenant je ne peux plus me marier. Il lui dit, tu pourras te marier. Ne t'inquiète pas, garde cet enfant. Il ne faut pas le faire. Elle lui dit, oui, mais je ne peux pas rester comme ça. Mes parents me mettent la pression. Je ne laisse pas faire cette chose-là. Tu ne dois pas avorter. Il lui dit, Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar Kadosh réprimande ça, la Torah elle réprimande ceux qui avortent. Il lui ramène le Zohar Kadosh et il lui dit, le Zohar Kadosh explique et dit que tout celui qui vient à faire une fausse couche de ses mains, ça veut dire qu'il va engendrer de sortir lui-même l'enfant de son vivant, de la personne, quand elle sera mariée, elle fera d'autres fausses couches à cause de ça. Akadosh Baruch Hu va tout faire pour qu'elle ne conserve pas ses enfants. Comme ça lui explique le Rav. Il dit, tu ne peux pas avorter. Cet enfant-là, il faut le garder. Tu dois le garder. C'est comme si maintenant tu prenais un pistolet et tu tirais sur cet enfant-là. Il est assourd. On ne fait pas un avortement. Oui, mais je peux pas. Tu ne peux pas faire un avortement. On ne fait pas d'avortement. La Torah réprimande ça, c'est assourd. C'est interdit. La discussion a duré à peu près 2 heures. Entre eux, la fille part. Il faut avoir les épaules très larges pour prendre une décision aussi grande. Le lendemain, la fille téléphone à l'hôpital. Elle prend rendez-vous pour faire un avortement. Elle en parle à sa copine. Sa copine le répète à ce Rav-là. Le Rav lui dit, dis-moi à quel hôpital elle a rendez-vous et à quelle heure. Cette fille-là avait rendez-vous à Kfar Saba, à l'hôpital, à côté de Kfar Saba. Et elle avait rendez-vous à 2 heures. Le Rav est venu au rendez-vous et venu à l'hôpital à 1 heure de l'après-midi. Il l'attendait. 1h15. La fille arrive à l'hôpital pour se faire avorter. Il lui dit, je peux te parler? Déjà, la fille était étonnée de voir le Rav. Le Rav lui dit, tu ne peux pas laisser cet enfant. Tu dois le garder. Alors, la fille lui dit, oui, mais comment je vais faire? Je n'ai pas d'appartement. Je n'ai pas d'argent pour le nourrir, cet enfant-là. Comment je peux faire? Il lui dit, t'inquiète pas. Tout ce que tu auras besoin, les couches, la nourriture, les biberons, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Mais tu ne peux pas faire un avortement. Un blanc s'installe entre les deux. Elle regarde la salle d'accouchement. Elle regarde le Rav. Elle prend sa décision. Elle n'avorte pas. L'enfant grandit. Elle l'éduque toute seule. Ses parents l'ont rejeté complètement. Elle élève son enfant. Arrivé à un âge, elle le met à la yeshiva. Il étudie à la yeshiva. À la yeshiva, ce garçon-là, c'est un Iloui. Il a une connaissance extraordinaire en Torah. Les Chachamim disent que même bientôt il va sortir un livre, tellement qu'il a une connaissance importante en Torah. Alors, avec le temps, elle connaît quelqu'un. Et elle se marie avec quelqu'un. Quelqu'un qui venait de divorcer. Pourquoi est-ce qu'il venait de divorcer? Tout simplement parce qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Sa femme pouvait, donc ils ont divorcé. Cet homme-là s'est marié avec cette femme-là et il a aimé, et il aime toujours, son fils comme si c'était le sien. Il l'adore. Il a plaisir à rester avec lui, il a plaisir à l'élever, à l'éduquer, à lui montrer les mitzvot de la Torah. Et puis, la fille arrivée à un âge avancé,
dit, je sais que lui ne peut pas avoir d'enfant. C'est pour ça qu'il a divorcé. Mais peut-être que moi je peux en avoir. Alors peut-être qu'il vaudrait mieux que je divorce de lui. Mais j'ai un problème. C'est que cet homme-là aime mon fils comme personne. Elle se retrouve dans un nouveau dilemme. Alors le lendemain, elle demande à son mari, elle lui dit, écoute, tu es sûr que les analyses que tu as faites à l'hôpital quand ils t'ont dit que tu ne pouvais pas avoir d'enfant sont vraies? Tu es sûr que tu ne peux pas avoir d'enfant? Alors il lui répond, il lui dit, oui, j'ai fait toutes les analyses. Elle n'est pas convaincue. Il lui dit, est-ce que ça te dérange si demain, on retourne à l'hôpital pour refaire des analyses? Le mari connaît très bien les résultats, il se dit, oui, il n'y a pas de problème. Les deux retournent à l'hôpital. Alors l'homme fait des analyses, le docteur, le médecin, le professeur, lui fait les analyses qu'il a besoin de faire, et il se retourne vers la maman, vers sa femme, et lui dit, et vous madame, vous avez besoin de faire une analyse aussi? Alors, elle réfléchit, elle dit, oui, pourquoi pas, voir si tout va bien, aucun problème. Les deux font des analyses, le mari et la femme. Une semaine plus tard, le docteur les convoque et leur dit, monsieur, vous avez raison, les analyses sont négatives, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Mais le plus grave encore, c'est que même vous, madame, vous n'avez plus la possibilité d'emmener des enfants dans ce monde-là. Vous n'avez pas la possibilité. Vous ne pourrez plus emmener de toute votre vie des enfants dans ce monde-là. Cette histoire-là, c'est cette femme-là qui le raconte. Elle a maintenant 52 ans. Et elle dit que Akadosh Baruch Hu l'a aimée. Akadosh Baruch Hu lui a fait choisir la Torah qu'au début, elle n'a pas avorté. Elle n'a pas perdu cet enfant parce que c'était le seul enfant qu'elle allait avoir toute sa vie. Des fois, Akadosh Baruch Hu, il nous met une épreuve devant. C'est vrai que l'épreuve, elle était dure. Il fallait avoir les épaules très très larges pour prendre une grande décision comme cela. Mais elle a suivi la Torah. Elle a suivi la Torah. Et malgré tout, elle a dit, je n'avorte pas. Parce que si j'aurais avorté, chas v'shalom, maintenant j'aurais aucun enfant. Mais le fait que je n'ai pas avorté, cet enfant-là, il est là. Et je suis heureux avec mon mari. Des fois, on a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie une maca. On a l'impression qu'il va frapper quelqu'un et on voit un acte négatif du début. Mais quand on voit la fin du film, Akadosh Baruch Hu, il sait où il va. Il sait que si la femme choisit la Torah, si on choisit la Torah pour nos enfants, si on choisit des mitzvot pour nos enfants, alors il n'y aura que du bien à la fin. Même si au début on a l'impression que c'est le contraire.